Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. La première lecture de ce jeudi de la 14e semaine ordinaire, Osée chapitre 11, versets 1 à 9, nous montre jusqu'où va la miséricorde de Dieu à l'homme pécheur. En effet, ce passage nous montre comment, malgré l'endurcissement du peuple d'Israël dans le péché, Dieu, comme une bonne mère, continue de les aimer en les traitant avec patience et miséricorde. Il les appelle à revenir à lui, mais eux, ils s'engouffraient davantage dans le mal. Chers frères et sœurs, voilà ce que nous tous, nous sommes devant Dieu. Mon frère, ma sœur, regarde les diverses interventions de Dieu dans ta vie, qui sont autant d'appels à la conversion. Mais peux-tu me dire maintenant que les nombreux appels que le Seigneur t'adresse, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur, est-ce que tu arrives à saisir l'appel du Seigneur et à revenir à lui? Prenons un exemple. Combien de fois, mon frère, ma sœur, n'as-tu pas promis au Seigneur ta conversion? Combien de fois n'as-tu pas récité l'acte de contrition? Mais après, tu fais pire encore. Devant ce refus de l'homme de revenir au Seigneur, Dieu, comme une bonne mère, a de la peine à fermer son cœur en son enfant têtu. Le Seigneur Dieu dit, « Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi, et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. » Oui, chers frères et sœurs, voilà comment Dieu nous traite. Il n'aime pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Chers frères et sœurs, nous sommes tous invités à nous laisser saisir aujourd'hui par ce message de miséricorde du Seigneur. Chers frères et sœurs, Dieu est certes miséricordieux, mais Dieu n'est pas con. Aujourd'hui, il t'appelle à revenir à lui, mais tu refuses, tu te complais dans le péché. Mon frère, ma sœur, le jour viendra où il sera trop tard pour toi. Et tu diras en ce moment-là, si je savais, comme on le dit, si je savais, c'est le dernier mot de l'imbécile. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre à l'appel du Seigneur. Ne dis pas que le Seigneur est miséricordieux, je vais pécher encore un peu, et quand je serai adulte, je vais revenir au Seigneur. De toutes les façons, le Seigneur va me pardonner. Non, mon frère, ma sœur, ne compte pas sur la miséricorde de Dieu en demeurant dans le péché. Saisis cette occasion pour revenir au Seigneur de tout ton cœur. Et quel que soit ton péché, il a toujours un cœur de mère pour t'accueillir, te purifier, pour que tu reprennes ta place dans son cœur. Et chers frères et sœurs, nous devons nous aussi imiter le Seigneur. Il vient de nous dire qu'il ne va pas agir dans la colère. Cela doit interpeller chacun de nous. Parfois, quand nous sommes devant l'injustice, parfois, quand quelqu'un nous fait mal, nous réagissons de façon épidermique. Nous montrons toute notre colère. Et notre façon de punir parfois nos enfants devient une torture. N'agis jamais, mon frère, ma sœur, dans la colère, soi-disant que tu es en train de corriger ton enfant. Notre façon de nous énerver pour corriger l'injustice doit être imprégnée
de l'amour du cœur de Dieu, qui ne nous corrige pas avec colère, mais avec miséricorde, avec patience, avec amour, dans l'espoir que nous puissions revenir réellement à lui. Et dans l'évangile, qui est celui de Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 15, eh bien, le Seigneur Jésus envoie ses disciples en mission avec un cahier de charges bien défini. D'abord, Jésus leur mentionne la nature et le contenu de leur mission. Il s'agit de l'annonce du royaume, accompagné des signes messianiques de guérison et de délivrance, qui sont de nature à attester que l'évangile dont ils sont chargés est véritablement une puissance spirituelle qui donne vie et salut à celui qui croit et l'accueille. Et la mission se présente ici non pas comme une chose facultative, mais comme un ordre que le Seigneur donne. Annoncez, guérissez, ressuscitez, chassez, montrant que on ne peut pas être chrétien sans être engagé à témoigner du Christ à nos frères et sœurs. C'est pour cette raison que Saint Paul dira « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Alors mon frère, ma sœur, que fais-tu concrètement pour que le Christ soit connu et aimé autour de toi? Et le cahier de charge comprend aussi les conditions dans lesquelles les envoyés de la bonne nouvelle doivent œuvrer. Il s'agit d'abord de la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'évangélisation n'est pas un job que l'on fait pour gagner son pain quotidien, mais il s'agit de transmettre gratuitement ce que nous avons reçu du Seigneur. Avis à ceux qui font de l'évangélisation une simonie. La deuxième condition, c'est la pauvreté du cœur. Jésus leur demande de ne pas avoir un porte-monnaie ou un habit de rechange, c'est-à-dire les soucis et la recherche du confort ne doivent pas prendre le pas sur la mission évangélisatrice dont ils sont les messagers. Et comme ils ont un corps à nourrir, il revient à ceux qui accueillent la bonne nouvelle de s'occuper de la vie matérielle des envoyés de l'Évangile. Alors mon frère, ma sœur, Jésus t'a dit que si tu donnes ne serait-ce qu'un verre d'eau à un prophète, en tant qu'il est prophète, tu recevras la récompense du prophète. Autrement dit, chers frères et sœurs, tout ce que tu fais pour que les envoyés de la bonne nouvelle aient une condition de vie qui leur permette d'annoncer sans réserve Jésus-Christ au monde, constitue aussi ta participation à l'œuvre évangélisatrice. Et au bout de la chaîne, vous recevrez avec les envoyés de la bonne nouvelle le même salaire qu'est la vie éternelle. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à nous laisser saisir par la miséricorde de Dieu pour une conversion sincère et vraie, et que chacun de nous met tout en œuvre pour que Jésus soit connu et aimé autour de lui. Amen.